On vous a menti sur Michael Jordan. On vous a vendu la réussite comme un conte de fées. Mais Jordan est un film d'horreur. C'est l'histoire d'un homme qui a décidé que la douleur de l'échec était plus supportable que la honte de l'abandon. Regardez-le. Ce n'est pas un dieu. Ce n'est pas un génie. C'est un homme qui a échoué plus que n'importe quel joueur dans l'histoire de ce sport. Vous voyez ces 6 bagues? Moi, je vois 9000 échecs. Vous voyez ces millions? Moi, je vois 300 matchs perdus. Vous voyez son envol? Moi, je vois un gamin de 15 ans qui pleure seul dans sa chambre parce qu'un coach lui a dit qu'il était trop nul pour jouer au basket. Il a dit une phrase qui devrait vous empêcher de dormir ce soir. J'ai échoué encore et encore et encore, et c'est pour cela que j'ai réussi. Si vous êtes ici pour chercher un raccourci ou une méthode miracle, coupez cette vidéo. Mais si vous voulez comprendre comment transformer votre propre enfer en un empire, alors restez. Car ce que vous allez découvrir sur la psychologie de Jordan va détruire tout ce que vous pensiez savoir sur le succès. La plupart des gens pensent que le succès se joue sous les projecteurs. Jordan savait qu'il se jouait dans l'obscurité. Après ses défaites brutales contre les Pistons de Détroit, Michael a créé ce qu'il appelait le Breakfast Club. À 5 heures du matin, alors que ses adversaires étaient encore dans les bras de Morphée ou en boîte de nuit, lui était déjà en train de soulever de la fonte. Ce n'était pas seulement de l'exercice physique. C'était une cérémonie d'exorcisme. Il ne musclait pas son corps, il musclait sa tolérance à la souffrance. Il voulait que, lors du 4e quart-temps, quand les poumons brûlent et que les jambes tremblent, son corps se souvienne qu'il avait déjà vécu pire à l'aube. Dans votre vie financière, quel est votre breakfast club? Quel est l'effort que vous faites quand personne ne vous regarde? Si vous ne travaillez que lorsque vous êtes motivé, vous n'êtes qu'un amateur. Le professionnel, la légende, travaille quand il a mal, quand il est fatigué, quand il n'a plus d'espoir. Le succès est le résidu de la discipline invisible. Mais le véritable test de Jordan n'a pas eu lieu sur un terrain. En 1993, au sommet de sa gloire, son père et meilleur ami, James Jordan, est assassiné. Le monde s'écroule. Michael prend sa retraite. Il part jouer au baseball, il erre, il cherche un sens à sa douleur. C'est le moment le plus sombre de sa vie. Mais regardez bien ce qui se passe le jour de la fête des pères en 1996. Ce n'est plus du sport. C'est de la tragédie pure. Il a transformé le deuil le plus atroce en une source d'énergie nucléaire. Il n'est pas revenu pour l'argent. Il n'est pas revenu pour la gloire. Il est revenu pour honorer la promesse faite à un mort. Avez-vous un pourquoi assez grand pour vous relever après un deuil? Après une faillite? Après une trahison amoureuse? Si votre motivation est superficielle, le premier drame vous brisera. Si votre motivation est ancrée dans vos tripes, dans votre sang, alors rien, pas même la mort, ne pourra vous arrêter. L'échec n'est qu'un test de votre désir. Plus l'échec est grand, plus la récompense finale sera sacrée. Jordan était un tyran. Il ne se contentait pas d'être le meilleur, il exigeait que tout son entourage soit au niveau de son échec. Il provoquait ses coéquipiers, il les insultait, il les poussait au bord de la rupture nerveuse. Pourquoi? Parce qu'il savait que le monde extérieur ne leur ferait aucun cadeau. Il disait, « Si tu ne peux pas supporter mes critiques à l'entraînement, comment vas-tu supporter la pression d'une finale devant 20 000 personnes qui veulent ta perte ?» C'est une leçon brutale pour vos projets. Entourez-vous de gens qui vous poussent, pas de gens qui vous plaignent. La complaisance est le cimetière de l'ambition. Jordan n'avait pas besoin d'amis sur le terrain, il avait besoin de guerriers. Soyez impitoyable avec vous-même, et exigeant avec ceux qui prétendent vous accompagner vers le sommet. L'amour du succès est un amour exigeant, parfois cruel, mais c'est le seul qui mène à l'immortalité. Le ballon est en l'air. Le temps est suspendu. À cet instant, les 9000 tirs ratés sont là. Les 26 tirs de la victoire manqués sont là. La mort de son père est là. La sueur du Breakfast Club est là. Tout converge vers ce point précis. Le ballon rentre. Le filet frémit. Michael Jordan ne regarde pas le public. Il sait que chaque goutte de sang versée en valait la peine. Et vous? Allez-vous continuer à regarder votre vie depuis les tribunes? Ou allez-vous enfin descendre dans l'arène et accepter de souffrir pour devenir grand? Michael Jordan avait un secret sombre. Il ne se nourrissait pas seulement d'amour ou d'ambition. Il se nourrissait de haine. Il cherchait désespérément une raison de vous détester. Si vous ne l'insultiez pas, il inventait que vous l'aviez fait. Il se créait des ennemis imaginaires pour justifier le massacre qu'il allait commettre sur le terrain. C'est une leçon que personne n'ose vous donner en développement personnel. Utilisez votre colère. Utilisez ceux qui ont douté de vous. Utilisez l'ex qui vous a quitté, le patron qui vous a méprisé, le prof qui vous a dit que vous ne seriez rien. Jordan prenait chaque manque de respect personnellement. Il transformait le venin des autres en carburant. Est-ce que vous avez ce feu?
Ou est-ce que vous êtes trop gentil pour réussir? Le succès n'est pas une démocratie. C'est une conquête. Si vous voulez ce que les autres ont, vous devez être prêt à leur arracher des mains avec une intensité qui les effraie. On ne devient pas milliardaire par accident. Jordan a appliqué la même brutalité à ses affaires qu'à ses matchs. En 1984, quand il signe avec Nike, ce n'est qu'une petite entreprise en difficulté. On lui propose un contrat, mais il veut plus, il veut une marque à son nom. Il veut l'immortalité commerciale. Pourquoi Jordan Brand pèse-t-elle des milliards aujourd'hui? Parce qu'il a compris que son nom ne devait pas être associé à un produit, mais à un idéal. L'échec des 9000 tirs est devenu un logo. Chaque personne qui porte ses chaussures n'achète pas du cuir et du caoutchouc. Elle achète une part de sa résilience. Dans vos projets, demandez-vous, vendez-vous un service, ou vendez-vous une vision? Jordan a échoué dans ses premières tentatives de gestion d'équipe en tant que propriétaire. Il a été critiqué. Il a perdu des millions. Mais qu'a-t-il fait? Il a doublé la mise. Il a analysé ses erreurs de management comme il analysait ses tirs manqués. La richesse n'est que le score final d'un match contre la pauvreté d'esprit. Utah, 1997. Jordan est empoisonné. Une pizza mal préparée, ou peut-être plus. Il est déshydraté, il a de la fièvre, il a des vertiges. N'importe quel être humain normal serait à l'hôpital. Mais Jordan est sur le terrain. C'est ici que le script des 9000 tirs prend tout son sens. Quand votre corps vous lâche, quand votre compte en banque est à zéro, quand votre esprit crie pitié, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la mémoire de l'échec. Jordan savait qu'il pouvait supporter cette douleur car il avait déjà survécu à l'humiliation de 1978. Le flux game est la preuve ultime, votre esprit est le maître, votre corps est l'esclave. Si vous ne dressez pas votre esprit dans les moments faciles, il vous trahira dans les moments critiques. Travaillez quand vous êtes malade. Travaillez quand vous avez le cœur brisé. C'est là que se gagne le respect éternel. Quel est le prix de cette obsession? Jordan a avoué qu'il ne savait pas s'arrêter. La compétition est une drogue. Quand il a arrêté de jouer, le vide était immense. Il a dû apprendre à vivre sans le bruit de la foule. C'est l'avertissement final de ce voyage. Le succès total demande un sacrifice total. Jordan a sacrifié sa tranquillité d'esprit, ses relations, sa paix intérieure. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix? La plupart d'entre vous veulent les bénéfices sans le coût. Vous voulez la couronne sans le poids du métal. Jordan nous enseigne que réussir n'est pas une destination, c'est une malédiction magnifique. Une fois que vous avez goûté au sang de la victoire après avoir mangé la poussière de l'échec, vous ne serez plus jamais le même. Vous serez un étranger parmi les hommes ordinaires. Nous arrivons au bout de ce voyage. 30 minutes à parler d'un homme qui n'a jamais accepté de perdre. Regardez vos mains. Regardez votre vie. 9000 tirs. 300 matchs. 26 échecs cruciaux. Ces chiffres ne sont pas des records, ce sont des ordres. Il vous ordonne de vous lever. Il vous ordonne de prendre ce risque que vous repoussez depuis des mois. Il vous ordonne d'arrêter d'avoir peur de l'ombre, car c'est là que se forge la lumière. Michael Jordan a fini par gagner. Non pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il était le dernier homme debout sur le champ de bataille de l'échec. Prenez le ballon. Le monde vous regarde.